Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour le débrief de ce Saint-Etienne-Lille. On est devant le stade Geoffroy Guichard. Je suis avec Olivier. Salut Olivier. Salut Flavien. Ça va? Ouais, t'as bonne mine. Ouais, merci, c'est gentil. Toi aussi hein. Et puis t'as une belle écharpe. Je suis un peu jaloux de l'écharpe d'Olivier. Je la connaissais pas cette écharpe, mais bon, je vais peut-être te la piquer avant la fin de l'interview, avant la fin du débrief. On se retrouve donc après ce match nul de l'AS Saint-Etienne, un but partout face aux champions de France en titre. Alors moi j'ai eu le privilège de commenter le match depuis la tribune de presse à l'invitation de l'AS Saint-Etienne. C'était une super expérience. Ce match, en un mot, Olivier, tu t'en as pensé quoi? Est-ce que ton état d'esprit, c'est plutôt le soulagement après l'égalisation en toute fin de match? Je rappelle que c'est Yilmaz qui avait ouvert le score en première mi-temps. Les Lillois auraient même pu doubler la mise sans une sortie incroyable d'Étienne Green. On en reparlera tout à l'heure d'Étienne Green. Et finalement, on égalise en toute fin de match. C'est le soulagement qui prédomine ou l'inquiétude par rapport au jeu? Enfin, quel est ton sentiment? C'est les deux. C'est le soulagement parce que j'y croyais pas beaucoup. Et c'est une vraie inquiétude. J'étais inquiet. J'étais inquiet de lui d'ailleurs, de Adil Aouchiche. Je suis très inquiet. Si on fallait pousser les mots, je suis très inquiet. J'étais inquiet avant le match, je le reste, avec la CAN, avec le jeu produit. Mais on continue quand même d'y croire en fin de match, mais ça suffit pas. Ça fait 3 points, mais je suis inquiet moi. 3 points depuis le début du championnat. On reste invaincu malgré tout. C'est vrai que dans le contenu du match, franchement, la première mi-temps a été quand même très moyenne. Il y a eu 10 bonnes premières minutes. Ce qui est bizarre dans ce match, en fait, c'est qu'on a eu les 10 premières minutes qui ont été très bonnes, les 10 dernières minutes où on a accéléré et on a réussi à égaliser, mais après, on s'est un petit peu endormi. Lille nous a fait jouer sur un faux rythme. Ils ont ouvert le score sur la première occasion qu'ils ont. Et nous, derrière, on avait l'impression qu'on aurait pu jouer. D'ailleurs, ça a été dit sur le chat par quelqu'un qui regardait le live. On avait l'impression qu'on pouvait jouer pendant 3 heures. On n'arrivait pas à se créer d'occasion et potentiellement à égaliser. On a eu un premier tir cadré à la 60e minute, je crois que c'est Camara avec une frappe pas très puissante. Donc c'est vrai qu'on était inquiet, on se demandait comment les Verts allaient égaliser. Dans l'animation offensive, c'était quand même pas terrible aujourd'hui. C'est toujours pas terrible. Alors on ne sait pas si c'est dû à Claude Puel, on ne sait pas si c'est dû à nos attaquants, on ne sait pas si on veut vraiment ressortir ce ballon de l'arrière tranquillement, des passes en arrière, des passes en arrière. Moi j'ai été très déçu en première mi-temps, je sais pas toi Flavien, par Neyou qui a pris aucun risque. On lui dit qu'il est bon, je pense qu'il est bon, mais il a joué comme un sénateur et des petits ballons et on sent que quand il essaye des choses, ce mec là peut apporter, mais Neyou Youssouf, moi je suis pas fan du système. Je sais que toi tu étais assez optimiste avant le match, je sais pas si tu l'es toujours. Écoute, moi si tu veux, je trouve que le match de... Alors Neyou a été assez décevant parce que lui il a la capacité à se projeter, mais par contre j'ai trouvé décevant aussi Youssouf. Il avait fait un bon match à Lens, et là je l'ai trouvé un peu en dedans, mais Amouma aussi a été décevant. C'est vrai que sur l'animation offensive, on n'a pas trouvé les solutions. Peut-être que le 4-3-3 proposé par Puel en début de match n'était pas adapté, en tout cas ça n'a pas fonctionné. Il a essayé de changer de tactique en faisant rentrer les remplaçants à l'heure de jeu. Il est passé en 4-4-2, ça allait un petit peu mieux quand même. Ouais, ça allait un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'au côté des déceptions, il y a les milieux récupérateurs, en particulier Neyou et Youssouf, qui n'ont pas été à la hauteur, et Amouma aussi. Après Bouanga, je ne sais pas ce que tu en as pensé lui de son match. Il a été comment Bouanga pour toi? Grosse erreur de Bouanga sur le but, puisque c'est lui qui relance un peu n'importe comment. Ce mec-là, il a des capacités énormes, mais en 1 contre 1, il passe plus. Par contre, il essaye. Le jour où ça va revenir, je pense que c'est un mec qui peut nous apporter beaucoup. Aujourd'hui, il n'a pas confiance en lui. La semaine dernière, il peut nous faire le break, il ne nous le fait pas. On a des individualités qui sont plutôt intéressantes, mais aujourd'hui, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors sur le but quand même lillois, je vais y revenir 2 secondes. Sur le but lillois, on a vu qu'il y a eu une grosse erreur de la défense stéphanoise, c'est-à-dire qu'il y avait un Lillois qui était au sol et je crois que c'est Camara qui est sur le côté. Il temporise un peu, il ne sait pas s'il faut jouer le ballon ou pas, ou s'il faut laisser les soigneurs venir. Et derrière, c'est là qu'on se fait piquer le ballon et on prend le but. C'est une erreur quand même un peu de débutant, je trouve. Non, qu'est-ce que tu en penses? C'est une erreur de débutant. On a un groupe qui est pas mauvais, mais là on essaye de relancer des fois, on se complique vraiment la tâche, et je trouve que c'est un peu. Ça sera au montage.
Voilà, c'est le débrief tel qu'on les aime. Ouais, ils ont fait une erreur un peu de débutant. Ouais, ils ont Bon, ça peut arriver. D'ailleurs, on a vu sur le but, ils ont marqué le coup, ils se sont tous arrêtés parce qu'ils se sont dit on s'est fait avoir sur ce coup-là. Des Lillois qui étaient quand même assez, mais fébrile et surtout comédien quoi. T'as vu Yilmaz à la fin, il se roule par terre, on a l'impression qu'il s'est pété la jambe, 10 secondes après il court comme un lapin. On s'est fait avoir un peu comme des débutants là-dessus. On aurait marqué, je pense, un but. On aurait mené 1-0. Les Lillois, ils étaient pas loin d'avoir la tête sous l'eau. Ils nous ont pas montré grand-chose. Ça reste également, moi, faut relativiser. Là, je sors du match, je suis un peu déçu. C'est les champions de France. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vrai. Il y a de grosses individualités, un Bamba, ça joue quand même. Ouais, ils vont pas prendre 4-0 contre Nice tous les matchs. Ça va être un peu costaud. Tout le monde avait l'impression, ils ont perdu 4-0, vous allez les battre. Attention quoi. Ouais, attention, tu as raison. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur deux joueurs quand même, sur Seydou Sow bien sûr et sur Etienne Green. Alors Seydou Sow, il est en train de s'imposer dans la défense centrale. On était très inquiet et je me souviens que toi aussi tu étais très inquiet par le départ de Pape Cissé qui n'était pas remplacé par un nouveau recrutement. Et finalement Seydou Sow est en train de devenir le digne héritier, si je puis dire, sans lui mettre trop de pression, de Saliba et de Fofana. Qu'est-ce que tu en penses? Et il marque un but, franchement sa tête est magnifique. Sa tête est magnifique. Par contre, je sais pas ce que tu en penses. Ce mec-là, il a une attitude un peu particulière dans ses gestes. Il est un peu pâteau. Tu as l'impression qu'il va toujours être en retard, mais il est pas mal. Et, ce mec-là, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il a l'air d'être bien dans sa tête. C'est un bon espoir, à mon avis. C'est un vrai bon espoir. Je pense que c'est un vrai bon espoir et j'espère que ça se finira pas comme Saliba et Fofana. J'espère qu'on va les garder un peu plus. Un mot sur Etienne Green. Sur le but, il est un peu court peut-être. Il est un peu court, c'est difficile de lui reprocher quelque chose parce que la frappe de Yilmaz, honnêtement, elle est magnifique. Mais alors par contre, il nous sauve encore une fois parce qu'à un moment donné, le contre en première mi-temps, ça se joue à 3 contre 1. Il n'y a plus qu'un Stéphanois, ils sont 3 Lillois et il est déjà sorti. Il a senti le coup et il sort à 40 mètres de ses buts et il nous sauve le but du break. Et enfin, en deuxième mi-temps, il nous fait aussi des superbes arrêts. Il confirme que c'est vraiment lui le gardien titulaire indiscutable. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il était numéro 3 il y a 4 en début de saison dernière, 4. Il y a 6 mois. Fin de saison extraordinaire. Là, il débute, il y a du public, on l'attend au tournant. Un bon match la semaine dernière, encore des arrêts en première mi-temps. La sortie, elle est exceptionnelle. Tout autre gardien qui l'a fait, on dit. Après, il prend des risques, là il se mouille, il y va. Parce que s'il passe à travers. Là, ça fait le tour de la Ligue 1. Là, on revoit les images 50 fois à la télé, donc il prend des risques énormes et c'est bien vu, il a senti le coup. En deuxième mi-temps, il sort vraiment vite dans les pieds d'un défenseur, d'un attaquant lillois et c'est bien. C'est un bon gamin et je pense que c'est nos valeurs quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on va retrouver le goût de l'équipe, je pense. Alors on va se retrouver Olivier certainement lundi pour un carton rouge le MAG. Voilà, on est en train de le caler, on fera le bilan des 3 premières journées, on aura le temps d'en parler, on parlera aussi du match à venir face à Marseille. Globalement, voilà, on a 3 points au compteur, 1 point par match à la fin de la saison, ça fait 38 points, ça fait quasiment le maintien. Voilà, il faudra quand même qu'on pense à gagner quelques matchs, mais c'est vrai que face à Lille, c'est un bon résultat et face à Lens à l'extérieur aussi, c'était un très bon résultat. Donc c'est bien, je trouve quand même, d'avoir réussi à trouver, comment dire, les ressources pour aller égaliser en toute fin de match. Je pense que pour le moral, c'est vachement important. Oui, le point contre Lorient peut être décevant, mais c'est un début de saison et c'est jamais facile. À Lens, 2-2, c'est bien. Et là, un partout. On a un début de championnat, un calendrier qui est difficile. On va à Montpellier, on va à Marseille. Donc bon, il faut être indulgent avec cette équipe. Moi, je suis inquiet parce que c'est cette fameuse canne là avec des joueurs, la moitié de l'équipe qui part, peu de ressources, voilà. Mais on n'en est pas là-bas, il faut prendre des points. Et puis le public est revenu. Il faut, c'est bien de revenir à Geoffroy Guichard. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas revenu, toi? Et ben, mon dernier match, c'était la finale de Coupe de France au Stade de France. Et le dernier match ici, c'était contre Rennes pour aller en finale. Mais ouais, ça fait plus de bien qu'une cure. Ce sera le mot de... C'est bien que Carton Rouge soit là. Ben oui, écoute, c'est avec plaisir. Ce sera le mot de la fin, ça fait plus de bien qu'une cure. Voilà, c'est le mot de la fin d'Olivier. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Carton Rouge TV. Et puis on se retrouve donc très vite pour Carton Rouge le MAG. Et puis après, on aura le match à Marseille qui sera un match très intéressant parce que Marseille, c'est une équipe qui a beaucoup recruté et qui démarre plutôt bien son championnat avec un Dimitri Payet qu'on connaît bien, Geoffroy Guichard, qui est en grande forme. Donc on se retrouvera évidemment pour suivre ce match. Mais d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Bah oui, bien sûr. Allez, ciao, à bientôt.